Les vies sont restaurées dans le nom de Jésus. Les maladies s'enfuient dans le nom de Jésus. Les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, dans le nom de Jésus. La peur est balayée dans le nom de Jésus. Les ruines rebâties dans le nom de Jésus. L'espoir est retrouvé dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, dans le nom de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine, il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même, il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Jésus est le péché vaincu dans le nom de Jésus. La mort est engloutie dans le nom de Jésus. La victoire est à nous dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, dans le nom de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine, il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même, il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Ensemble. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine, il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Ça parle toujours le même, il est la vie. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est la vie. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine, il est la vie. Oui, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine, il est la vie. Oui, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine, il est la vie. Amen. Allez, Amen. acclamons le Seigneur. Amen, Seigneur. Oui, Seigneur, règne en moi. Dans le monde entier, tu es souverain et sur chaque torrent et soleil coussant. Mon seul désir, Seigneur, mon seul choix dans ma vie soit toujours le roi. Amen. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Dans le monde entier.
le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Amen. Dans ma vie sois toujours le roi. Alléluia. Seigneur, vraiment que ton nom résonne en ce lieu. On veut vraiment le déclarer comme une prière, Seigneur. Que ton nom, il résonne, que les murs tremblent, Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne, reprends ensemble. Que ton nom résonne en ce lieu. Ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Le nom de Jésus résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Le nom de Jésus résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Ton nom, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges.
ciel des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Seigneur Jésus. Ô Jésus. Ah Seigneur Jésus, que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos loups. Que nous puissions le déclarer. Alors que nos voix C'est unis aux anges, Seigneur Jésus. Tu es présent en ce lieu. Sur nous, que nos voix s'élèvent à toi, Seigneur Jésus. Ô Jésus, alléluia, Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que tu es avec nous chaque jour. Merci Seigneur parce que tu nous soutiens, Seigneur. Et même si on est affligé, même si on traverse la difficulté, notre secours, il est en toi, Seigneur. Notre secours, il est en toi, mon Dieu. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Puis toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Ta victoire, mon espoir, ton chemin,
mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Une déclaration ce matin, on veut le déclarer, que notre victoire, elle est en Jésus. Oui, notre victoire, elle est en Jésus. Déclarez-le ce matin. Tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oh Seigneur Jésus, il y a tellement une espérance en toi. C'est toi qui nous donnes la victoire, même quand on ne la voit pas, Seigneur. C'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous remplit, c'est toi qui nous comble, Seigneur. Et on veut vraiment s'abandonner à toi, on veut vraiment tout te donner, Seigneur. Tous nos fardeaux, tous nos péchés, toute notre condition, Seigneur, elle est en toi. Et toi, tu es celui qui nous rend victorieux, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu pour mentir, Seigneur. Tu es la vérité, Seigneur Jésus. Vraiment que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci à l'équipe de louanges. On va écouter un témoignage dans quelques instants. Mercredi soir, nous avons partagé ce texte de l'Écriture à l'occasion de notre réunion de prière. Je le lis pour vous dans l'Évangile de Marc au chapitre 3 au verset 7. Il est écrit « Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée, et de Jérusalem et de l'Idumée, et d'au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule, car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu. Amen. » Et ce matin, nous voulons encore le déclarer. Nous voulons le proclamer. Jésus est le Fils de Dieu, ce Dieu merveilleux en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. L'Écriture déclare Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Alors ce n'est pas encore le temps des annonces, mais vraiment je vous exhorte, si vous le pouvez, si votre santé le permet, si vous avez du temps, la possibilité, le mercredi, venez prier le Seigneur avec vos frères et sœurs. Et puis si vous ne pouvez pas, mettez un temps à part à la maison pour chercher avec le peuple de Dieu la face de Dieu. On veut s'encourager dans ces temps qui, pour beaucoup, sont des temps difficiles. On veut s'encourager à la foi. On veut s'exhorter, comme il est écrit réciproquement. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Quand Jésus voyait la foule, il était ému de compassion pour elle. Il voyait les gens comme des brebis sans berger. C'est ainsi que beaucoup, bien dans notre génération, sont en quête d'espérance. Et nous pouvons leur communiquer cette espérance, cet espoir, par le biais du témoignage. Donc on s'encourageait à dire, quand le Seigneur agit, quand il se manifeste dans nos vies, ne le gardez pas pour vous, frères et sœurs. Si le Seigneur vous a fait du bien, bien dites-le. Dites-le, ce sera une manière de glorifier le Seigneur. Les actions de grâce s'élèveront vers lui et ce sera pour tous ceux qui l'entendront aussi l'occasion
eh bien, de vivre une belle expérience avec le Seigneur Jésus. Alors, bienvenue à chacun, bienvenue à Madeleine et Gérard. Alors, on ne se connaît pas personnellement, mais ils m'ont été présentés par des frères et sœurs de l'Église. Ils m'ont dit, mais des choses à dire. Alors, je dis, s'ils ont des choses à dire, qu'ils les disent, qu'ils les partagent avec le peuple de Dieu. Alors, je crois que c'est à Gérard que je vais laisser la place. Voilà, que Dieu vous bénisse, frère. Merci. Bonjour. Alors, c'est avec beaucoup de joie et d'émotion que nous avons passé cette semaine dans votre région. C'est une région qui nous est très très chère, parce que nous étions très souvent ici jusqu'en 2012 en vacances avec nos enfants, chez Stéphane et Marie-Christine, et aussi tout particulièrement beaucoup de contacts avec Patrick Bonneau et Chantal, qui ont assisté aussi à notre mariage en 1984. Nous fêtons nos 40 ans de mariage cette année, et c'est un petit pèlerinage que nous avons donc fait cette semaine. Nous sommes émerveillés, nous avons fait beaucoup de visites à Mata, Angoulême, à Breuillet, ici, et nous sommes émerveillés de voir combien le Seigneur a porté chacun de nos amis, tous nos couples d'amis, dans ces 40 années, dans les moments faciles, mais aussi dans des épreuves très difficiles. Et donc ça nous remplit vraiment de reconnaissance et de joie de voir que le Seigneur est fidèle dans les bons et dans les mauvais moments. Alors, j'aimerais juste partager ce matin vraiment ce qui s'est passé pour nous, pour notre famille, dans la dernière année. L'an dernier, fin juin, au cours de ma méditation, j'ai pu lire dans le commentaire « Faire confiance au Seigneur et le louer dans les moments faciles ». C'est assez évident, mais comment allons-nous réagir quand survient un bouleversement dans notre vie, une épreuve, une maladie, un deuil, des difficultés avec les enfants ? Et 4 minutes après, j'ai ouvert les résultats de mes examens et j'ai découvert que, contrairement aux avis des médecins, j'avais un cancer et il fallait intervenir. Et là, Dieu m'a guidé dans les 3 mois qui ont suivi. Il m'a dirigé vers le bon médecin. C'était une façon admirable. Et le jour où je suis descendu à la salle d'opération, j'étais dans la joie complète. Alors que je suis de nature super inquiète, anxieuse, c'est un moment très très fort qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc j'étais opéré le 15 septembre et en descendant à la salle d'opération, un chant a tourné en boucle dans ma tête, vous le connaissez certainement. Ne crains pas, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et ce qui était formidable, quand le chirurgien est arrivé, j'étais vraiment confiant. Je lui ai dit, le grand jour est arrivé, je vous remercie d'avance pour ce que vous allez faire pour moi maintenant. Je ne sais pas s'il a souvent entendu ce genre de réflexion, et tout s'est bien passé. C'est vraiment une grande reconnaissance de ma part. Exactement un mois après, nous avons été éprouvés d'une autre façon, bien plus inquiétante. Notre belle-fille, fin octobre 2023, donc exactement un mois après mon opération, notre belle-fille avait des fortes douleurs, notre future belle-fille avait de fortes douleurs dans le bas-ventre, et les médecins, à 35 ans, donc elle avait 35 ans là, les médecins ont découvert un cancer, des ovaires. Et la biopsie, donc, ça a duré 10 jours jusqu'à ce qu'il y ait les résultats. Et le matin de l'annonce des résultats, notre belle-fille, dans son moment de recueillement et son temps avec Dieu, le Seigneur, elle a entendu le Saint-Esprit lui dire « Sandrine, c'est le cancer qu'on va t'annoncer. Mais n'aie pas peur, car je peux guérir le cancer. » Notre fils Simon l'a accompagné, donc Sandrine était évidemment, le verdict était très cruel, 35 ans. Ce verdict est tombé et ils étaient effondrés. La seule solution, donc après la première, le premier l'ovaire droit a été retiré. Donc la seule solution médicale à Lyon, dans le grand centre spécialisé pour ce type d'affection, c'était dans l'urgence enlever l'autre ovaire, l'utérus, mettre en place une chimio très très lourde, en ne pouvant pas garantir qu'elle s'en sortirait. Médicalement, elle était dans une situation très difficile à accepter à cet âge-là. Son rêve de devenir maman aussi qui s'effondrait. Et s'en suivent des moments très difficiles, des hauts et des bas. Ça a duré 2 mois.
Et le Seigneur a continué à la porter, à lui parler, à la relever de façon puissante. Et elle a eu la conviction intérieure très très forte à travers des moments vraiment, dont, bon, je ne peux pas donner tous les détails, elle a eu la conviction forte que Dieu allait la guérir et qu'elle était encouragée à refuser cette deuxième opération tellement lourde. Et le chirurgien, le docteur Chopin à Lyon, a accepté sa décision, tout en disant qu'il était prêt à intervenir si elle change d'avis. Que de questionnements et de troubles pendant cette année. Dans nos cœurs, dans les cœurs des parents de Sandrine, dans nos cœurs, et pour notre fils, c'était très très dur. Aurait-il la force de l'accompagner jusqu'au bout aussi, etc. Et Sandrine s'est accrochée à cette promesse. Et à partir de janvier, elle avait la certitude de la paix. Ça n'a plus varié. Et elle nous a surpris, et mon fils aussi. On était tous émerveillés de voir la confiance totale qu'elle avait en Dieu, en Jésus. Donc on ne pouvait que respecter son choix, tout en restant évidemment pas entièrement rassuré. Et mi-juillet, donc il n'y a pas si longtemps que ça, elle a refait les examens, bilan sanguin, scanner, etc. Et les médecins sont sidérés. Ils n'ont plus retrouvé aucune trace de cancer, là où il y en avait, au rein, au péritoine. Les marqueurs du sang sont tombés à la normale, même en dessous de la moyenne. Donc, les médecins ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. Il est impossible que le cancer disparaisse, un tel cancer disparaisse tout seul. Et dans ce cas, ils ont carrément dit on peut parler de miracle dans votre cas. Ils sont époustouflés. Quand on a reçu cette nouvelle, pour nous, on ne peut que se courber, tomber à genoux devant le Seigneur, lui dire merci. Toute la gloire à Jésus. Nous ne pouvons, que le remercier, lui exprimer cette grande reconnaissance et notre émerveillement. Et cela nous interpelle vraiment profondément. Ouais. La foi nous pousse à nous attacher d'une façon inconditionnelle à Dieu, quelle que soit l'issue. Dieu, c'est une pure grâce, Dieu ne nous doit rien. Et c'est un grand cadeau, c'est un grand cadeau qu'il a fait à Sandrine, à notre famille. Et ces épreuves nous poussent aussi maintenant, aujourd'hui, à entourer l'épreuve que j'ai traversée, l'épreuve que Sandrine a traversée, nous aide à réaliser combien ce temps que Dieu nous accorde, en plus, ce sursis, c'est un moment qu'il nous a donné aussi pour que nous placer en bénédiction auprès d'autres personnes qui souffrent, qui sont dans le deuil, dans la maladie. Combien depuis ma maladie, tout ça a changé. Et Dieu ouvre des portes, c'est incroyable. Il ouvre des portes, on ne les cherche pas. Et puis, on a de ces occasions de parler, de témoigner, d'encourager. Et je crois surtout les personnes qui ne voient plus, qui sont dans le choc, qui sont momentanément abattues, les aider à les tirer vers le haut, à regarder vers Jésus. Ça, c'est quelque chose de beau, c'est touchant, ça fait chaud au cœur pour nous, ça nous encourage. Et combien de fois aussi on a une joie immense de voir ces personnes relever la tête. Oui. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager. Et je voudrais juste encore lire un chant il y en a peut-être plusieurs qui le connaissent, du groupe Glorious. Un chant qui m'a accompagné pendant toute la convalescence, qui s'est super bien passé, que j'ai pu transmettre aussi à Sandrine lorsqu'elle est partie à l'opération, la première opération pour l'ablation de l'ovaire. C'est un chant de Glorious. Ce chant m'a touché aux larmes, ému aux larmes lorsque je l'ai entendu. C'était au moment où le verdict pour moi tombait. Je t'offrirai le plus beau des parfums, ma louange et mon cœur entre tes mains. Je marcherai dans ta fidélité, mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je louerai l'Éternel en tout temps, en tout lieu, dans mes joies et mes peines, dans l'épreuve et le feu. Je redirai sans cesse, ma vie est dans sa main. Mon refuge et mon cœur sont dans le Seigneur. Quand je serai dans la vallée de l'ombre, ta grâce et ton amour me guideront. Je te suivrai malgré l'obscurité. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Et être dans une telle attitude, ça dépasse tout entendement. C'est la paix surnaturelle qui dépasse toute intelligence. Et voilà. C'est vraiment un moment de reconnaissance après l'année passée. Merci pour votre attention et votre écoute. Que cela puisse vous encourager aussi. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Seigneur, merci.
particulière, de nous accorder la bonne onction de ton esprit, pour que ces moments, Seigneur, puissent être des temps profitables pour chacun. Merci pour tous ceux qui se sont joints à nous. Seigneur, pour tous ceux qui ont besoin d'expérimenter ta grâce dans leur vie. Seigneur, nous les bénissons en ton nom, croyons que tu as préparé de bonnes choses, que tu les as en réserve et que tu veux maintenant les manifester. Père, nous te rendons grâce dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà quelques annonces avant d'ouvrir ensemble la parole de Dieu. Alors, je vous demande d'être attentifs parce qu'elles ne seront pas projetées. On a eu un petit souci technique ce matin par rapport à cela. Mercredi, donc, on se retrouve à 19h pour la réunion de prière. Vendredi, on se retrouvera pour le groupe de maison, le groupe qui concerne les frères et sœurs de Royan, Mehdi, Saujon. On se retrouvera à Mehdi, chez nos frères et sœurs Nemos. Vous voyez, je perds les prénoms. Franck et Josie. Josie et Franck, voilà. Que le Seigneur bénisse nos bien-aimés et qu'on puisse aussi être bénis dans ce temps. Donc ce sera vendredi à 14h, donc chez Josie et Franck à Mehdi. Samedi, les ados se retrouveront ici à 18h. Tous les ados, s'il vous plaît. Si vous le pouvez, organisez-vous. On prépare la fête de Noël. La fête de Noël, j'y arriverai dans quelques instants. C'est important. Si vous avez des enfants qui participent aussi au groupe d'instruction biblique pour les enfants le dimanche matin pendant le culte, essayez d'être réguliers. On peut avoir des impératifs, mais je pense que c'est important aussi parce que cela permet d'organiser au mieux cette fête que nous voulons bénie. On voudrait inviter aussi des personnes à participer à cette fête et à ce goûter qui auront lieu le dimanche 15 décembre. Donc le dimanche 15 décembre l'après-midi à partir de 15h, donc la fête de Noël. Mais avant cela, le mercredi 30, à l'occasion de notre réunion de prière, donc pas ce mercredi, mais le mercredi d'après, le mercredi 30 octobre à 19h, on aura un invité spécial et des intervenants de l'ONG Portes Ouvertes, ministère auprès des chrétiens persécutés. Donc le mercredi 30 à 19h, on accueillera le pasteur Georges qui exerce un ministère en Syrie. Voilà, donc je pense que ce sont des moments vraiment importants et on veut se souvenir, nous qui avons cette liberté, ce privilège de pouvoir nous réunir dans un lieu de prière en toute liberté. Eh bien, nous voulons aussi soutenir ceux qui, dans le monde, sont nos frères et sœurs, passent par des moments difficiles. Voilà, donc ça c'est le mercredi 30 à 19h. Et puis d'un point de vue technique, souvenez-vous que le week-end prochain, c'est le passage à l'heure d'hiver. Alors vous vous renseignez, je crois qu'on recule d'une heure. C'est ça. Non, on recule d'une heure, on dort une heure de plus. Voilà. On recule d'une heure. C'est ça. Enfin, confirmez et organisez-vous, parce que sinon, voilà, ça risque d'être compliqué au niveau du culte. J'espère ne rien avoir oublié. Enfin, soyez attentifs aussi aux annonces. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Je vois mon tendre qui se manifeste. Voilà, demain à Montendre. Donc, si vous êtes de Montendre, ben vous pouvez soit vous rapprocher de moi, soit vous rapprocher de nos bien-aimés à l'issue du culte. Marie-Joëlle, j'ai oublié les calendriers. Les calendriers, vous voyez, hein, c'est ça. Alors, la technique, il faut vraiment qu'on arrive à bien s'organiser. Les calendriers. Donc, Montendre, c'est bon. Montendre, 21h. 15h à Montendre, demain, 21 octobre. Les calendriers, si vous avez l'habitude de commander des calendriers, faites-le dès ce matin, auprès de notre sœur Marie-Joëlle. Et vous voyez tout le détail avec notre sœur. Elle me fait, donc c'est bon. On demande au Seigneur sa grâce et on ouvre sa parole. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Te prions de nous accorder maintenant ton onction.
Seigneur, pour méditer ta parole. Je te prie de m'accorder ton onction pour partager cette parole. Seigneur, afin que ce ne soit pas des paroles d'hommes, mais que la parole de Dieu puisse descendre dans les cœurs et produire la foi. Je prie, Seigneur, pour chacun, toi qui connais les besoins des vies. Je prie pour que chacun soit rendu attentif à ta parole, afin que cette parole accomplisse son œuvre dans les cœurs, dans les vies. Père, je te demande ces choses dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Voilà, on va ouvrir la Bible dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8. Alors, si vous avez une Bible, vous avez certainement une Bible chez vous, je vous invite à venir au culte avec votre Bible. Maintenant on a tout ce qu'il faut, on a les moyens, on a la projection. Mais oui, mais c'est important. Moi, je crois en le Saint-Livre. Ça peut paraître comme ça anecdotique. On va dire, on a des moyens plus modernes. Mais je dis que voilà, des gens se sont battus pour le livre. Des gens sont morts pour le livre. Alors, ce n'est pas un livre comme les autres, c'est le livre de Dieu. Et je crois que c'est important qu'on puisse plonger, comme il est écrit, nos regards dans la parole de Dieu. Et je crois que bien peut-être on perd l'habitude. Je m'adresse peut-être aux plus jeunes. Acheter une Bible, ce n'est pas pour faire du commerce, mais acheter une Bible papier. Lisez votre Bible papier. Je sais que les avis sont partagés par rapport à cela, mais voilà, le texte que nous allons prendre ce matin nous invite à lire et à comprendre. Parfois, nous contentons d'un verset, un verset pris comme cela, sorti du contexte. On a vraiment besoin de sonder les profondeurs de la parole de Dieu. Et je crois que le Saint-Esprit veut nous y conduire. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, au verset 30, j'aurai l'occasion de replacer les choses dans leur contexte. Vous ne voudrez pas que la lecture soit trop longue. Mais il nous est dit de cet homme de Dieu qui exerçait le ministère d'évangéliste. En tout cas, c'est ainsi que la Bible nous le présente. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Les versets 32 et 33, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Alors ce passage, vous le retrouvez dans l'Ancien Testament. À cette époque-là, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Mais vous le retrouvez dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53. C'est un texte et un prophète que l'on situe vers le 8e siècle, avant la venue de notre Seigneur. Et donc le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Amen. Et cet homme de nationalité éthiopienne qui s'était rendu à Jérusalem pour adorer, comme il est écrit, pour rendre un culte à Dieu, je dirais aujourd'hui qui a accompli un pèlerinage, va poser cette question, mais de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui ou est-ce de quelqu'un d'autre? Cet homme manifestait le désir de comprendre. Philippe l'a interpellé à ce sujet. Comprends-tu ce que tu lis? Et à lui de répondre, mais comment le pourrais-je si quelqu'un
ne me guide. On peut lire des choses sans les comprendre. On peut entendre bien des choses sans les comprendre. Des gens parfois nous disent « Oui, j'ai une Bible, je lis la Bible et je n'y comprends rien. » On a besoin d'être guidé. Et je crois que si on en réalise la nécessité, le Seigneur est celui qui va nous diriger dans notre lecture, qui va l'éclairer, qui va nous éclairer, parce que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Je vais le partager avec vous ce matin. Il y a parfois comme un voile qui est jeté sur les cœurs, un voile d'incompréhension. Et pour lire la Bible, en tout cas pour la comprendre, il ne suffit pas d'avoir une tête bien faite, il faut aussi avoir un cœur disposé. Il était dans ces dispositions de cœur, mais nous avons aussi besoin que le Seigneur lui-même, par son esprit, l'Esprit Saint, nous éclaire. Autrement, on ne comprend pas. Comprends-tu ce que tu lis ? Philippe va lui prêcher l'Évangile s'appuyant sur ce texte de l'Écriture, Ésaïe 53, qui annonce prophétiquement la venue de Jésus, la venue du Messie, la venue du Christ. Et Philippe va lui expliquer qu'effectivement, Ésaïe ne parle pas dans ce texte de lui-même, mais qu'effectivement, il annonce ce qui concernerait un autre, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui, plus de 700 ans plus tard, apparut. Et la Bible, à travers le message de l'Évangile, nous parle de sa personne et de son œuvre. Et tout cela est déjà dans l'Ancien Testament, comme en filigrane. Et il nous faut le découvrir. L'apôtre Paul pouvait regretter que parmi les siens qui avaient une connaissance exacte des Écritures, de la Bible, de l'Ancien Testament, lorsqu'il lisait les Écritures, il vivait ce que j'expliquais il y a quelques instants, cette situation paradoxale de lire mais sans voir la gloire que contiennent ces choses. Comprends-tu ce que tu lis ? La question, c'était aussi, comprends-tu la portée des choses ? Comprends-tu la portée spirituelle et en comprends-tu la portée pour ta vie ? Et ce matin, je voudrais m'adresser particulièrement à ceux qui peut-être ont déjà été au contact du message de l'Évangile, ont eu l'occasion de lire la Bible, mais n'en ont pas encore compris la portée pour leur vie. Comprends-tu ce que tu lis ? Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'ils lisent ou ce qu'ils entendent de la parole de Dieu, parce que s'ils en connaissent la langue, ils ne comprennent pas le langage de Dieu. Quand je parle du langage de Dieu, c'est l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, qui l'évoque. Il dit que nous parlons de choses spirituelles avec un langage spirituel. Et que ce langage, il ne monte pas, en tout cas les choses qui sont exprimées dans ce langage spirituel, ne montent pas naturellement au cœur de l'homme. Il est donc nécessaire que le Saint-Esprit les fasse monter à notre cœur. Et c'est peut-être ainsi que, bien frères et sœurs, vous êtes parfois confrontés à cette difficulté lorsque vous parlez du Seigneur, que vous partagez votre espérance autour de vous. Vous dites les choses, vous les dites de manière intelligible.
et ce que vous dites devrait être compris, vous vous rendez compte, vous constatez, comme il m'arrive de constater, que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Alors ils comprendront, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Je crois profondément que Dieu veut les amener à comprendre, mais à l'état naturel, l'homme ne comprend pas. Et on a besoin, soyons-en profondément convaincus, du secours de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, qui peut rendre tout ce qui est écrit, qui est la parole de Dieu réelle, vivante, au cœur des hommes et des femmes de notre génération. Ce n'est pas un problème de génération. L'apôtre Paul se heurtait à des difficultés en son temps. Il disait des choses qu'il prêchait, elles sont en scandale aux Juifs, elles sont une folie pour les païens. Lorsqu'il prêchait le message de la croix, lorsqu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il se heurtait tantôt à de l'incompréhension, tantôt à de la moquerie, tantôt à de l'opposition, parce que ces choses ne montaient pas au cœur de ses contemporains. Et lorsqu'elles sont montées au cœur des siens, elles ne l'ont été que par l'intervention, l'action de l'Esprit Saint. La première chose que j'ai notée, le premier point, Dieu nous aide à comprendre si nous voulons comprendre. Et cet homme, pour sa part, voulait comprendre. Il était désireux d'être aidé, d'être accompagné. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? Il avait la volonté de comprendre. Il a accepté que Philippe lui explique les choses. Et je crois que lorsqu'on se trouve face à une difficulté, lorsqu'on ne comprend pas, c'est bien de demander à être guidé. Guidé par les ministères de la parole, comme on les appelle, être guidé peut-être par un croyant, une sœur, un frère en Christ, fiable, capable, à qui l'on reconnaît, je dirais, une certaine expérience spirituelle, un ancien, de pouvoir peut-être nous guider, nous accompagner. Parce que les choses, elles ne nous tombent pas dessus comme cela. On a besoin de les comprendre. Mais au-delà de ce que Philippe lui a expliqué, l'œuvre qui s'est faite dans son cœur, c'est celle du Saint-Esprit. Il peut y avoir des agents humains, des hommes, des femmes qui vont expliquer les choses. Dans l'Écriture, il y a un exemple, un homme qui s'appelait Apollos, il nous est dit, un couple de bien-aimés, de chrétiens, ont accompagné cet homme-là dans la découverte, ou plutôt dans l'approfondissement de la parole de Dieu. Il nous est dit, ils le prirent avec eux, Priscille et Aquilas, et ils lui ont enseigné plus exactement la voie du Seigneur. Il y avait cette attitude d'humilité, de cœur, chez cet homme qui était aussi de se laisser instruire, de se laisser accompagner. Je voudrais que nous comprenions qu'au-delà des personnes humaines qui ont été des agents de Dieu, s'ils ont été des agents de Dieu, ils l'ont été entre les mains du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui veut nous conduire dans la compréhension des choses de Dieu et qui veut nous amener à les expérimenter. On ira voir la fin du texte dans quelques instants, comment les choses elles se sont terminées. Cet homme a compris. Il a compris non seulement le sens de ce qu'il lisait ce jour-là, mais il a aussi compris le message pour sa vie.
parce qu'on peut parfois comprendre le sens d'un texte, mais ne pas en comprendre le sens pour sa propre vie. Et Dieu a des projets, Dieu a des plans pour notre vie. Ce n'est pas Philippe qui a éclairé cet homme sur la nécessité de se repentir de ses péchés et de s'engager avec Jésus-Christ. D'ailleurs, on ne sait pas précisément ce que Philippe lui a dit, sinon il lui a annoncé l'Évangile en partant de ce passage-là. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, cet homme va dire, bien, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Et Philippe de lui dire, mais si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et il dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Mais ça, j'aimerais vous dire qu'on n'en arrive pas à cette confession-là parce que quelqu'un s'y est bien pris pour nous expliquer les choses. Jamais on y arrivera de cette manière-là. Et je voudrais, mes frères et sœurs, vous qui rendez témoignage, nous qui rendons témoignage, que nous puissions désespérer de convaincre nous-mêmes les gens, de reconnaître en Jésus-Christ la personne du Fils de Dieu. On peut s'y employer de diverses manières, mais il faut une révélation. Une révélation. Et cette révélation, elle ne peut venir que de Dieu. Elle ne peut venir que de l'Esprit de Dieu. Et nous sommes appelés à être des agents entre les mains du Saint-Esprit, abandonnés à l'action de l'Esprit de Dieu. Et si nous étions allés voir un petit peu avant, alors que Philippe exerçait un ministère de revivaliste, j'allais dire, instrument d'un grand réveil en Samarie, le Saint-Esprit lui a dit d'aller sur un chemin apparemment désert. Mais le Saint-Esprit ne se trompe pas, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit vers cet homme pour lui parler de sa part, de Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit, de l'Esprit Saint, du Consolateur, il me glorifiera. Et c'est ainsi que Philippe, rempli du Saint-Esprit, a glorifié le nom de Jésus en me présentant le Christ, le Fils de Dieu, au cœur de cet homme. Mais nous comprenons que cet homme était dans des dispositions de cœur qui l'ont aussi aidé à comprendre. Il voulait comprendre. Et il y a des gens qui veulent comprendre. Il y a des gens qui cherchent à comprendre. Il y a des gens qui s'interrogent sur le sens de ce qu'ils accomplissent. Des gens avec un cœur porté à la religiosité. Et je le mets dans un sens noble. Enfin, je veux l'exprimer dans toute la noblesse du terme. Cette religiosité, cette religion qui consiste à faire le bien. Cette religion qui, au quotidien, s'efforce de pratiquer le bien. Cet homme avait ce cœur, et dans la Bible, il y en a quelques-uns qui lui ressemblent. Alors, ce sont des gens qui vont... Lui est allé à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Mais il y a des gens qui vont ici et là, parce qu'il y a une quête de sens, mais il leur faut bien reconnaître que parfois il y a des réponses qu'ils n'ont pas encore eues. Et ces réponses-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut les leur communiquer. Et j'ai noté, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut éclairer la conscience d'un homme pécheur. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, tous les hommes sont des pécheurs, religieux ou pas. Et le seul moyen pour eux d'être affranchis de la puissance du péché, d'être pardonnés de leurs péchés, d'être purifiés de leurs péchés, c'est de s'abandonner au Christ qui, par son sang précieux, va effacer, a donné sa vie à la croix pour le pardon des péchés, pour offrir aux hommes aussi une réponse quant à la puissance du péché qui exerce un pouvoir terrible sur les êtres humains. Il n'y a que Jésus qui puisse nous en libérer
Et c'est pour cela, bien que le Saint-Esprit veut nous conduire à lui, nécessaire d'être guidé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement Philippe qui a guidé l'homme pour l'amener à comprendre, mais le Saint-Esprit. Il avait besoin d'une révélation personnelle de Jésus. Et cette révélation, il est nécessaire qu'elle puisse s'opérer dans chaque cœur. Chaque cœur. Et alors que j'apporte ce message, vraiment je prie que le Saint-Esprit puisse ce matin révéler la personne du Seigneur Jésus. Et que personne ne reparte de ce lieu pardonnez-moi s'il faut de le dire comme ça, mais dans le même état d'ignorance qu'il était lorsqu'il est entré dans cette maison. Je prie vraiment de tout mon cœur que chacun puisse repartir de ce lieu avec une révélation personnelle de Jésus-Christ. Ayant pris une décision pour Jésus-Christ, que quelqu'un puisse me dire « mais ça, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui va pouvoir le conduire dans ce sens ». Et il y a derrière ce rideau, il y a derrière cette estrade un baptistère dans lequel on peut mettre de l'eau, un baptistère destiné à accueillir ma vie pour que je sois baptisé, parce que c'est la pensée de Dieu pour ta vie. Que quelqu'un puisse me dire à l'issue de ce culte, eh bien voilà, ce matin j'ai compris, on me l'a pourtant dit, on m'en a parlé, mais je dois bien reconnaître que jusqu'à présent, j'en voyais pas vraiment la nécessité. Que ce matin, vraiment, des choses puissent se produire dans les cœurs par le Saint-Esprit. Des fois, je me reprends moi-même, ça ne sert à rien de beugler. On y met du cœur, on y met un peu de passion quand même. Hein. Mais c'est vrai que moi, je vais pouvoir crier toutes les décibels. La seule chose que je risque, c'est de vous faire fuir. La seule chose que je risque, c'est que vous ne reveniez pas la semaine prochaine. Il y a des amis ici, peut-être qui sont venus ce matin, ils se sont dit, tiens, on va se donner une idée. Le meilleur moyen de faire en sorte qu'ils ne reviennent pas, c'est peut-être de leur casser les oreilles. Mais je crois que le meilleur moyen pour qu'ils puissent revenir, c'est pas que je m'y prenne bien, mais c'est que le Saint-Esprit puisse rendre un témoignage dans leur cœur et leur dire, mais on est bien là parce que Dieu y est présent, que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Alors j'aimerais vous amener à comprendre, oui, que le Saint-Esprit nous aide en ce sens. Dans l'Écriture, il y en a beaucoup. Il y a cet homme, il y a un autre homme, Corneille, un officier de l'armée romaine, qui était un homme qui avait la crainte de Dieu, il avait un cœur porté au respect de Dieu. La Bible les appelle les craignants Dieu. Et cet homme-là, il avait besoin lui aussi d'entendre parler de Jésus. Mais vous voyez, Dieu connaissait son cœur. Alors à un moment donné, même si l'apôtre Pierre avait des réticences, qu'on peut tout à fait comprendre compte tenu du contexte, bien Dieu a fait en sorte, Dieu a pressé l'apôtre Pierre d'aller à sa rencontre pour lui parler de Jésus. Je pense à une autre personne, c'est dans la ville de Philippe. Cette personne, elle se prénomme Lydie. C'était une commerçante. Et l'apôtre Paul et collaborateurs avaient appris que certainement il se trouvait un endroit, un lieu de prière près d'une rivière. Et ils sont allés, et il nous est dit, alors que Paul prêchait, que Paul apportait la parole de Dieu, le Seigneur lui a ouvert le cœur. Et elle a compris. Et à la suite de ça, l'Écriture nous dit qu'elle a été baptisée avec sa famille. On vérifie la même chose chez Corneille que j'évoquais il y a quelques instants. Il y a eu un engagement. Et ça traduit une compréhension de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. J'en reviens à ce ministre éthiopien.
on dirait un ministre des Finances aujourd'hui. Cet homme est parvenu à cette révélation. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. L'évangéliste Jean, en Jean chapitre 20, verset 31, il est écrit ceci, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » La vie éternelle. C'est dans le nom de Jésus que cette vie nous est offerte. Romains chapitre 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Confesser, on peut dire que c'est reconnaître ce que Jésus est au moyen d'une conviction intérieure. Une conviction que produit le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 3, « Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » C'est vraiment l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans un cœur. Alors on comprend que la confession, ce n'est pas une confession du bout des lèvres, mais c'est l'expression d'une conviction intérieure. Oui, Jésus est le Fils de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Concernant les plus religieux, l'Écriture a dit de plusieurs, je ne généralise pas, mais que certains sont devenus durs d'entendement. Et l'Écriture, c'est dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, versets 14 à 18, nous a dit jusqu'à ce jour, alors qu'ils lisent la Bible, il y a un voile qui demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Mais il y a parfois ce même voile quant à la lecture du Nouveau Testament. C'est-à-dire un Jésus historique. Un Jésus qui appartient à l'histoire humaine, judéo-chrétienne, enfin je ne sais pas comment on peut dire, mais pas un Christ vivant, réel, qui est monté au cœur par le Saint-Esprit. Pour les sans religion, pour les moqueurs, pour ceux qui affirment Dieu n'existe pas, pour les incrédules, l'apôtre Paul dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Des gens qui ne comprennent pas, que tout peut basculer d'un moment à un autre. Des gens aveuglés par le matérialisme. Des gens qui misent tout sur la vie d'en bas, sur les biens matériels, sur les relations sociales, sur la position sociale. Des gens complètement aveuglés. Et l'Écriture nous dit que cet aveuglement, c'est le Dieu de ce siècle. Il y a un aveuglement diabolique. Et pour le coup, il y a quelque chose là qui est à l'œuvre et qui les empêche de voir, qui les empêche de saisir, qui les empêche de comprendre. Et ce quelque chose-là, s'ils n'entendent pas la voix de l'Esprit ce matin, va les perdre. Des gens qui ne comprennent pas qu'à un moment donné, la vie va s'arrêter. Des gens qui ne comprennent pas que lorsque le fil de la vie est coupé, il n'y a pas possibilité de revenir en arrière, il n'y a pas de reset possible. Il n'y a plus de possibilité de prendre une décision. Parce que c'est maintenant. Et c'est maintenant que Dieu veut nous faire comprendre. Et pendant que les croyants prient, pendant que les croyants supplient Dieu de réveiller notre génération, d'envoyer un souffle puissant de l'Esprit dans notre génération, bien
le Dieu de ce siècle est à l'œuvre. Le prince de la puissance de l'air, nous dit l'Écriture, est à l'œuvre. Et comprenons que dans le monde, il y a cette dimension spirituelle, alors que le Saint-Esprit veut amener les gens à comprendre, les tire dans un sens. Il y a le Dieu de ce siècle, il y a le prince de la puissance de l'air qui les tire dans l'autre sens. Et que ce matin, parce que le Saint-Esprit est plus fort, vous puissiez tous poursuivre différemment votre route, avec la certitude, l'assurance d'être pardonné de vos péchés, pouvoir poursuivre joyeusement la route et de pouvoir poursuivre votre chemin avec le Seigneur Jésus. Cet homme, il a compris, il avait l'occasion, alors il a pris une décision ferme. Et Dieu l'a aidé parce que Dieu ne nous laisse pas sans force. Dieu ne te laissera pas sans force si tu décides de suivre Jésus. Il ne te laissera pas sans secours. Il t'accordera aussi le Saint-Esprit. L'Écriture dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Philippe a été envoyé vers cet homme pour l'amener à comprendre, pour lui ouvrir les yeux. C'est dans le même but que l'apôtre Paul a été envoyé vers les païens. Je t'envoie vers eux afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, l'héritage avec les sanctifiés. Je me rends compte que même parmi le peuple de Dieu, on peut avoir du mal à comprendre quelle est la pensée pour notre vie. Dans Luc chapitre 24, verset 25, on dira circonstance atténuante, je vous l'accorde. Mais quand même, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et un peu plus loin, il nous est dit de Jésus, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Oui, Seigneur, j'ai compris ta volonté, j'ai compris ta pensée pour ma vie. J'en avais compris un peu le sens, et c'est pour ça qu'un jour je me suis engagé avec toi. Mais ce matin, je comprends que ce que tu attends de moi, c'est bien plus que cela. Ce que tu attends de moi, c'est le don de ma vie tout entière. C'est que je puisse me sanctifier, me mettre à part, me consacrer, te servir. Les choses de ce monde, elles vont disparaître. Je te sers, mais donne-moi de te servir de tout mon cœur, mieux que je ne le fais, pas moins bien que je ne sers le monde. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. L'apôtre Paul dira, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. On ne peut pas reprocher aux gens de ne pas comprendre. C'est normal qu'ils ne comprennent pas. Je ne peux pas reprocher aux gens de ne pas comprendre, puisque moi-même, je me suis trouvé dans une situation où je ne comprenais pas. Et l'apôtre Paul, qui y mettait du cœur, ne pouvait pas reprocher aux gens de ne pas comprendre. Lui-même dit que c'est par révélation. Un temps, même, il combattait celui qu'il prendra à cœur d'annoncer, Jésus. Alors qu'a-t-il compris? Comprends-tu ce que tu lis? Je termine. Il a compris que Jésus était mort aussi pour lui. Et peut-être il faut que tu le comprennes, ça. C'est que Jésus est mort aussi pour toi. Ésaïe nous parle de la venue de celui qui mourrait pour les péchés des hommes. Mais parmi ces hommes, il y avait cet homme. Et parmi ces hommes, il y avait moi, il y avait toi. Alors ça, il faut le comprendre à un moment. Et c'est l'œuvre de l'Esprit aussi de nous en convaincre.
Il a compris qu'il devait prendre position pour Jésus-Christ sans tarder. Il a compris la pensée de Dieu pour sa vie, c'était de le sauver, lui. Et la pensée de Dieu pour ta vie, c'est de te sauver, toi, aujourd'hui. On va demander au Seigneur sa grâce. On va le prier.